Et les autres? Le texte dit il touche. Et dans le même texte, même les ligues régionales peuvent toucher. Attention, les ligues régionales ne touchent pas quand le joueur a une licence. En fait, c'est le pendant du règlement international. Vous savez, quand un Sénégalais qui n'a jamais signé nulle part au Sénégal signe en Italie un contrat professionnel, la fédération doit demander l'indemnité de formation. Ah oui, c'est ce que dit le texte. C'est la fédération qui touche, selon des mécanismes organisés. Le pendant, c'est qu'au niveau local, c'est la Ligue régionale qui touche. Si le joueur n'a jamais été enregistré au niveau de la fédération et jamais été enregistré 4 ans au niveau de l'ONCAV. Attention. Parce que aussi, si le joueur vient signer à l'AS Douane son premier contrat professionnel sans jamais eu au préalable une licence avec statut amateur, mais ce jour-là, peut-être, est passé par les Nawetan. Ce texte prend en charge les 4 ans qu'il aura fait en Nawetan, entre sa 18e et sa 22e année. Attention. Donc, demain, si on vous condamne à payer à cette équipe de Nawetan, ou si vous êtes attaqué par un club de Nawetan pour pouvoir prendre cette indemnité-là, sachez qu'elle n'est pas prévue, c'est vrai, par le règlement, par la lettre circulaire fédérale, mais elle est prévue par l'article 49. Et dans la hiérarchie des normes juridiques, les règlements viennent avant les lettres circulaires. C'est ça aussi. Donc, il faut qu'on s'entende. Maintenant, si on envoie ça là-bas, dès que la Chambre décide du montant de l'indemnité à payer et que le club professionnel libère les fonds, le joueur n'est plus en qualification provisoire, mais en qualification définitive. C'est pour ça que des fois, quand vous introduisez certaines demandes de licence, je mets de côté. Et on me dit, ouais, mais man, ma licence, c'est en bonne et due forme. Je ne te dis pas pourquoi, mais je mets de côté. Il faut que je vérifie, est-ce que la qualification provisoire l'année dernière, là, ça m'a dit, tu as pu régler ça? Parce qu'une qualification provisoire n'est pas automatiquement renouvelée. Maintenant, les gens ne comprennent pas. Mais quand tu fais une instruction de dossier, tu ne peux pas dire à la personne quelle est l'enquête que tu es en train de mener. Tu mets la licence de côté en attendant de vérifier est-ce que la licence, la demande a été faite en bonne et due forme. Et je pense qu'il y a beaucoup de clubs ici, le port, la douane, Giraffe, etc., qui ont bénéficié de cette qualification provisoire du département juridique, n'est-ce pas? Mais le principe, moi, amateur, munteté, joueur. Il faut qu'on soit nuancé. Quand on watch là, Ligue 2, dem N1, non, Fatick et Stade de Mbour. Non, Fatick et l'autre, Africa Promo. Ces clubs-là sont amateurs, mais il se peut qu'ils aient le statut professionnel. Le règlement leur permet de demander et d'obtenir le statut professionnel maximum 2 fois. 1 an, une année renouvelable 1 fois. Et le club peut avoir un statut professionnel, ça ne lui permet pas d'avoir de nouveaux contrats, mais d'exécuter les contrats en cours et de pouvoir bénéficier en cas de transfert des retombées d'un transfert de joueurs à statut professionnel. Surtout en ce qui concerne le paiement des indemnités de formation. Parce que Malik y est revenu tout de suite. Li xewon xewatul dafa am modification réglementaire. Attention les gars. Quand un joueur fait port, Stade de Mbour, Mbour Petite Côte, mujjé douane, douane transféré ko Marseille, Marseille du fay Mbour Petite Côte, du fay Jambour, du fay fi mu jaaroon douane lay fay. Kessé. Côte, c'est à la douane maintenant de satisfaire les accords qu'il a eu avec les clubs précédents. Si accord il y a. Attention les gars. Attention. Jaar na ci man dem na damay laal do laal dara. C'est le dernier club. Attention, c'est une modification réglementaire et qu'il faut intégrer parce qu'au moment où il le disait, j'ai senti que la salle n'était pas attentionnée. Et c'est un point réglementaire important. L'indemnité de formation est due au dernier club. Pas avant-dernier, ni anti-pénultième, etc. Non, dernier. Et c'est important que vous notiez ça. Pour que si vous avez un jour, vous avez une condition. Et c'est l'occasion de vous demander d'éviter de laisser partir des joueurs libres en fin de contrat. Ce n'est pas bien. Avec la nouvelle législation sur les transferts, ce n'est pas conseillé.
quitte à le renouveler et le laisser partir. Parce que ce sont les accords là, ceux qui quittent ce club, accords qui vont permettre souvent d'entrer en possession de quelque chose qui puisse compenser la formation, pour perpétuer la formation, comme on dit. Parce que c'est ça l'essence, quoi. Maintenant, si on prend l'exemple d'un joueur de catégorie jeune, parce qu'on en parlait des seniors, Sénégal, à l'état actuel de la réglementation, le changement de club d'un joueur de catégorie jeune ne nécessite pas l'accord du club quitté, mais obligatoirement celui de la fédération. C'est ça le texte. Le texte dit clairement que le changement de club d'un joueur de catégorie jeune ne nécessite pas l'accord du club quitté, mais obligatoirement celui de la fédération. Mais comment la fédération donne son accord? C'est important. C'est la fédération qui a pondu une circulaire pour dire que quand les deux clubs s'entendent, moi je suis d'accord, je m'aligne. Moi je suis d'accord, circulaire, protocole. Mais quand les deux clubs ne s'entendent pas, ça m'a dit, si vous saisissez la fédération, la fédération doit y aller. Quel monde y a ben xalé tak ko ci ben garab ne ko do bouger mala mom sama jour moy lan. Les clubs sont affiliés pour participer au processus de formation du jeune sénégalais, du jeune footballeur sénégalais. Formation nak sama waji comme bolu cieb la da nga ci def li nga ci def kenen def ci leneen. Non mais c'est vrai. Tu as le joueur pendant une saison, 2 saisons. Dakar Sacré-Cœur le veut. Le joueur veut partir. Étant mineur, ses parents veulent qu'il parte. Mais tu ne peux pas le retenir. Et ce n'est pas la peine de se casser la tête parce que tes droits sont sauvegardés. Pape Malick est revenu tout de suite. Tu es sur le passeport du joueur. Qu'est-ce que tu crains? Le joueur a un meilleur devenir, il veut être plus épanoui dans un autre club. Mais la FIFA le protège. Le joueur va là-bas, tu gardes tes 2 années de contrat, comme Pape Malick a dit, au chaud, et tu attends. Quand le joueur signe, tu dis, ça va, j'ai 2 années de... Nous, nous, CDS, mais ce n'est pas la peine de se casser la tête, parce que le règlement dit de toute façon, mon côté. Maintenant, c'est à vous de sécuriser vos jeunes en leur offrant des contrats. Pour autant que vous voulez qu'ils soient Ligue 2, ce mesure. Bon, mon contrat, c'est le joueur de personne. Maintenant, dès qu'il a un contrat, il n'est plus jeune. Il est professionnel. C'est un joueur à statut professionnel. Ok. Donc c'est ce que j'ai voulu vous dire. En attendant les questions, parce que je ne veux pas être trop long, parce qu'en fait votre journée a été très terrible. J'ai pris les points saillants des transferts. Sauf à vous rappeler, j'ai failli l'oublier, un joueur de moins de 13 ans. Alpha a oublié de le dire. Il l'a frôlé, après il est parti. CIT Amoul. Un joueur de moins de 13 ans, étranger, Bouigno au Sénégal, Amoul CIT. Amoul. CIT à partir de 13 ans, Djem Kaola. 13 ans, 18 ans. C'est faux, moins problème. Joueur mineur, faux. 13 ans, 18 ans. C'est la croix et la bannière pour Amalko CIT. Parce que c'est des conditions draconiennes. Dernier appel, le CIT n'est pas seulement demandé pour les étrangers qui viennent. Mais il y a aussi les Sénégalais qui... Ah, sama gars yi, on a fait club yi bari ndax lool. Sama gars yi, gis nga avec FIFA Connect, personne ne peut plus passer entre les mailles. Il y en a qui l'année dernière, puisqu'on n'avait pas le fichier d'il y a 2 ans, qui sont passés entre les mailles. Arfan dem jouer di Bangladesh ba xolam sedd. Mu ñëw Sénégal sans CIT ñibbi si commencé jouer. Jouer une saison, 2e saison ñu ne ko niité saa ay taxawal. Mënatoo dem de. Kenn mëntu rëcc léegi. Non, jouer de daaw. Je dis oui, jouer de daaw. Mais wan ma CIT daaw. Il te montre pas. Parce que FIFA Connect da koy nekk. Ah, il y en a plusieurs joueurs, hein. Il y en a plus de 10 cette année, hein. 10 à 15. Excuse-moi, ça, le danger c'est que si par exemple, entre autres, le joueur est transféré de nouveau, le CTI ne sera pas demandé au Sénégal. Donc vous ne pouvez pas négocier. Et autre gros danger,
si vous utilisez un jour sans CIT, vous savez comment vous perdez le match? Par forfait. Vous perdez le match par forfait. Ça veut dire que vous perdez 2 matchs forfait général. J'ai eu un débat ces temps-ci où on disait oui, le Jaraaf a perdu un match par forfait alors qu'ils ont joué le match. Attention les gars, il y a 8 cas où on perd le match par forfait. Attention, il y a 8 cas où les règlements prévoient qu'on perd le match par forfait, bien qu'on l'ait joué. Dont l'absence. L'absence d'une équipe, ou le retard d'une équipe, ou une équipe qui est réduite à moins de 7 pendant le match, est une des causes de la perte de match par forfait. Mais ce n'est pas la seule cause de perte de match par forfait. Attention, quand il y a abandon, ou quand certaines circonstances se sont déroulées jusqu'à ce que le match ne se poursuive pas, l'équipe perd par forfait. Absence de CIT, forfait. Un joueur non qualifié le jour du match, non qualifiable, nga dugal ko, forfait. La FIFA t'écrit aussi. 8 cas. Attention. Donc, CIT, pour les étrangers et pour les joueurs qui reviennent de l'étranger. Parce que vous perdez par forfait, vous perdez 2 fois, comme par exemple, li jamono Fatick def daw EJ Fatick, feug ko ñaari réserve. Bu doon ñaari réserve, ça concernait le problème de CIT, équipe bobu day dem ndox ma. Forfait général. 2 forfaits. Faites très attention les gars sur les questions de transfert. N'hésitez pas à demander parce que les services de la Ligue professionnelle sont très disponibles sur ces questions-là. Alpha Fall est très disponible. Prenez votre temps, demandez, les gens vous renseignent. Ce que j'avais à échanger avec vous en attendant l'interaction.